Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir le reporting mensuel de mon compte titre PEA au 23 septembre 2017. J'ai ouvert ce compte titre PEA le 12 mai 2012 avec un apport de 5 000 € chez Boursorama. Puis le 10 mars 2016, j'ai apporté encore 5 000 € supplémentaires. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un capital boursier de 15 391,58 €. Dans cette somme, il y a bien entendu les 10 000 € d'apport, mais également les plus-values et les dividendes. Du 10 mai 2012 au 23 septembre 2017, sur un total de 35 transactions, il y en a eu 12 perdantes et il y en a eu 23 gagnantes, soit un taux de réussite de 65,71%. En pourcentage net de frais de courtage, mais hors prélèvements sociaux, cela représente plus 8,62% de performance moyenne sur ces 35 transactions. Voici le lien pour accéder aux 35 transactions directement sur mon blog. En faisant un copier-coller sur ce lien, vous accédez donc à toutes ces transactions. Et maintenant, je vous montre mes titres en portefeuille au 23 septembre 2017. Par Airbus, alors j'ai acheté ce titre ici courant novembre 2016 et quelques temps après, donc le titre est venu casser sa résistance à 64 € pour maintenant donc se retrouver à 77 €. On voit qu'ici donc la semaine dernière, pendant toute la semaine, eh bien, le titre a progressé de près de 8%. Je précise que mes graphiques sont en données hebdomadaires. Voilà. Ensuite, Atos. Donc la progression est très forte sur ce titre, puisque c'est mon plus bel achat, avec une performance, une plus-value latente de près de 60%. Donc, bien évidemment, je conserve ce titre dans le portefeuille. Le titre Crédit Agricole, alors l'indicateur technique que j'utilise m'a donné un signal d'achat ici, et il me l'a donné au plus mauvais moment, puisque tout de suite après le cours s'est effondré, et fort heureusement, il s'est bien repris depuis. Ensuite, le grand, pareil, j'ai eu un très mauvais signal d'achat, mais bon, j'ai patienté, et on peut voir ici que donc le cours s'est effondré dans la semaine de près de 15%, et donc ma patience a payé, puisque maintenant je me retrouve en plus-value latente, on peut le voir là, puisque le cours se situe au-dessus de mon achat, ici à peu près à 52 €. Il est venu tester son support oblique pour donc former un cinquième point, et donc le cours a rebondi sur ce support oblique pour, j'ai l'impression, repartir à la hausse. Si par contre il venait à casser ce support oblique, eh bien nous aurions une tendance baissière à long terme sur ce titre. Michelin, la configuration est un petit peu la même, le cours est venu tester son support oblique, et maintenant il remonte bien pour peut-être aller chercher sa résistance oblique ici. Donc on va voir par la suite ce qu'il advient. Ensuite, Natixis. Alors j'ai acheté le titre ici courant novembre 2016. Il a testé à plusieurs reprises sa résistance ici à 5,36 € pour aller la casser par un gap haussier. Et maintenant, donc la tendance se poursuit à la hausse. Et j'ai retracé donc ici un nouveau support aux alentours des 5,80 €. Ce qui veut dire que si le cours venait à casser ce support ici, eh bien cela serait synonyme d'une tendance baissière à long terme, à moyen long terme, sur ce titre. Orange, alors ici, je l'ai acheté ici au plus haut, et depuis, donc c'était en novembre 2015, eh bien le titre n'est jamais allé chercher son précédent plus haut, donc il se situe dans ce range compris entre 15 € et 13 €. Alors là, bon, je le conserve puisque bon, je n'ai pas mis beaucoup d'argent sur ce titre, et j'ai également donc toujours cette tendance haussière sur l'indicateur technique que j'utilise. Donc tant que je n'ai pas de signal baissier, eh bien je conserve ce titre. Mais je pense qu'il en faudra un petit peu moins ici. Si le cours venait à descendre un petit peu plus, eh bien là j'aurai un signal baissier. Ensuite, Peugeot, le cours est venu la semaine dernière casser sa résistance ici à 19 €, alors qu'il l'avait testé auparavant à 3 reprises. Alors c'est plutôt bon signe.
Mais bon, je ne m'emballe pas, hein, puisque en bourse, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ensuite, Safran, le cours est sorti de son canal oblique, ici, hein, qu'il avait dessiné depuis février 2016. Donc cela est synonyme également, hein, d'une tendance haussière, donc qui va se poursuivre. Et je surveille bien évidemment, hein, que le cours n'aille pas retourner dans son précédent canal oblique. Et enfin Vivendi. Alors Vivendi est sur le point d'aller tester de nouveau sa résistance tracée ici par cette droite verte. Donc bon, écoutez, là je suis en plus-value latente, hein, puisque je l'ai acheté également au plus mauvais moment. Décidément, je n'ai pas eu trop de chance sur le timing de quelques-uns de mes achats. Mais bon, j'ai su patienter, et puis la patience, hein, va finir peut-être par payer. Enfin, dans ma liste que j'ai donc ici devant, que j'ai paramétré, eh bien j'ai également les deux indices comme le CAC 40. On voit ici donc la belle tendance haussière du CAC 40 qui également a tendance à se poursuivre, hein, sur ces 2 dernières semaines. Et le Dow Jones, l'indice américain, qui ne cesse de grimper puisqu'il fait des nouveaux plus hauts historiques sans arrêt, avec également là un changement de canal, j'ai l'impression. Donc voilà, à surveiller. Mais bon, il n'y a pas de danger, la tendance est très belle. Voilà, donc tout ça est de bon augure. Voilà, donc je vous ai mis également 2 liens sous la vidéo, ce sont des liens affiliés. Donc si vous cliquez dessus et que vous achetez le produit de mes amis blogueurs, eh bien je vous en remercie par avance puisque je vais toucher une petite commission, ce qui me permettra, hein, de mettre à jour bien évidemment mon blog, voilà, donc, et de faire du bon travail sur ce blog. Merci beaucoup et à très bientôt, salut.